La fille trouve un crâne en or dans un tas de cadavres. Mais après un seul coup d'œil elle le balance dégoûté, juste parce qu'elle trouve que l'endroit porte la poisse. Et que convoiter ce qui vous revient pas vous attire les ennuis. Mais son petit frère croit pas un mot de tout ça. Il fixe le collier dans les mains de deux squelettes. Et profite que sa sœur tourne le dos et s'en va. Pour d'un coup piquer le collier, en voyant qu'il se passe rien. Carmen croit que les squelettes lui en veulent pas. Et pile quand il se retourne pour partir, un des crânes tourne la tête vers Carmen. La seconde d'après les deux se retrouvent revenus à leur place. Pris en faute Carmen sort vite le collier. Mais pile quand il veut le rendre aux deux squelettes, il découvre qu'ils ont disparu on sait pas quand. Et très vite le cri d'horreur de Juni retentit à l'entrée de la grotte. Carmen attrape vite un couteau et fonce. La scène devant lui le laisse bouche bée. Juni est acculé au bord de la falaise par une armée de squelettes. Carmen fait reculer d'un coup de couteau les squelettes derrière lui, puis fonce sur la falaise pour dégager Juni. Grâce à son couteau bien aiguisé il fauche d'innombrables squelettes. Mais l'ennemi se recompose en un clin d'œil, et repart à l'attaque des deux. Et pour ne rien arranger, un cochon volant passe pile par là, et embarque direct Juni. Carmen est bien obligée de donner le collier à l'armée de squelettes. Et là seulement l'armée retourne dans la grotte. Pendant ce temps Juni se fait larguer par le cochon volant dans son repère. Et là elle tombe sur un ami qui a subi le même sort. S'il se retrouve ici, c'est pour récupérer la puce de défense nationale, volée par une organisation maléfique. Et pile pendant que les deux discutent, Juni saute dans le vide avec son ami, après avoir esquivé une attaque. Juni ouvre aussitôt son parapente. Et c'est comme ça qu'ils s'en sortent de justesse. Pendant ce temps Carmen a aussi des ennuis. En voyant que le monstre a l'air mal intentionné, il lui balance un biscuit pour le nourrir. Et là le grand frère de l'ami surgit d'un coup. Comme Carmen l'a nourri le monstre, décide de le protéger en vitesse. Puis les montures des deux camps se livrent un combat. Sauf que le lézard à 4 pattes fracasse une colonne de pierre. La créature à 8 pattes éjecte vite fait Carmen. Mais il a pas le temps de fuir. Et se fait direct coincer sous la colonne de pierre. Le garçon veut en profiter pour achever Carmen. Mais Juni qui rapplique éjecte le garçon d'un coup de pied. En voyant son maître blessé le lézard à 4 pattes veut attaquer en traître. Mais la créature à 8 pattes se libère de son emprise. Et ligote l'autre d'un jet de soie. Le garçon essaie de gagner la confiance de Juni. Mais Juni lui colle une baffe directe. Puis les deux filent vers le temple qui est leur objectif. Quand les deux escaladent enfin jusqu'au sommet, ils découvrent la puce de défense nationale dressée là. Carmen s'avance et abaisse deux leviers. Mais pile quand il s'apprête à couper le troisième, le garçon débarque avec l'organisation maléfique. Pour éviter que la puce se fasse voler, Carmen abaisse le dernier levier, et le temple se met d'un coup à trembler violemment. Et voyant que le temple est sur le point de s'effondrer, les deux rassemblent les trois leviers. Juni arrache la corde au poignet de Carmen, et rattache vite les trois leviers à leur place. Et c'est comme ça que tout le monde s'en sort de justesse. En voyant Juni récupérer la puce, l'autre la menace pour qu'elle la rende. Mais Juni balance la puce au loin, et elle se fait pile récupérer par le cochon volant. Tout le monde en reste bouche bée. La fille dit qu'elle connaît le repère du cochon volant, et il fonce là-bas sans hésiter. Le frère et la sœur se lancent à la poursuite de l'autre pour l'arrêter, mais découvrent qu'il a déjà disparu. C'est là que Juni remarque que son équipement remarche. Elle active vite les chaussures à propulsion à ses pieds, attrape Carmen et fonce à la poursuite. Et très vite les deux arrivent avant tout le monde au repère du cochon volant. Après avoir récupéré la puce de défense nationale, les deux filent vite vers un bord de mer. Mais pile quand ils s'apprêtent à démarrer l'aéroglisseur pour partir, ils repèrent d'un coup les coordonnées de leurs parents tout près. La seconde d'après leur grand-père apparaît en fauteuil roulant. Puis leurs parents arrivent à temps eux aussi. Et toute la famille se retrouve enfin réunie.